Bonjour chers élèves de S4, eh bien j'espère que vous allez bien. Changement de décor comme vous le voyez. Ben oui, hein, lockdown oblige, donc là on est à la maison avec mon animal préféré, Coco. Alors Coco, il surveille votre boulot, il rigole, mais il est très fier de vous, tout comme moi, vraiment. Je suis très contente de vos efforts. Je tiens vraiment à vous féliciter pour votre participation en classe, pour votre participation au test, pour votre motivation, pour le fait que vous rendiez vos travaux en temps en heure. C'est vraiment super. Je trouve que vous gérez bien. J'avais un petit peu peur d'utiliser cette méthode avec des élèves de S4, sachant que vous êtes un peu jeunes. Les S7 par exemple se gèrent très bien, mais je remarque que vous aussi. Donc j'espère vraiment que vous comprenez vos erreurs quand on fait des autotests, etc. C'est vraiment très important que vous posiez vos questions, que vous soyez vraiment, que vous compreniez que je suis disponible, que vous osiez. D'accord? Alors d'autre part, j'entends de partout que les élèves sont sursaturés de travail. J'espère vraiment que je ne vous sursature pas. Et sinon, il faut vraiment aussi me le dire. N'oubliez pas, la communication, c'est vraiment très important. Donc, dites-le si jamais il y a trop de travail en bio. En tout cas, je comptais entamer le chapitre 2, pardon, le chapitre 3, excusez-moi, euh, mais avant les vacances, mais je ne vais pas le faire. D'accord? Je préfère que ce chapitre-ci, ce chapitre 2, soit bien ancré dans vos têtes, que vous ayez bien compris et surtout maintenant que vous passiez à la phase d'étude. D'accord? Donc vraiment, c'est très 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 important que maintenant vous reteniez donc tout ce cycle cellulaire. Vous avez déjà étudié les organites, etc., etc. Que vous reteniez maintenant la reproduction des bactéries, la sessiparité, le cycle cellulaire, les étapes de la mitose, etc. Il me reste aujourd'hui un document à vous présenter. Voilà, je ne vous ennuierai pas trop là-dessus, sincèrement, mais je vais quand même vous expliquer. Donc, ça représente la quantité d'ADN par cellule en fonction du temps. Ok? Alors, si je regarde, donc c'est bien par cellule en fonction du temps, hein, donc pendant le cycle cellulaire. Donc le cycle cellulaire, je vous rappelle qu'il contient trois grandes étapes. G1, première phase de croissance, S, réplication de l'ADN, G2, deuxième phase de croissance. D'accord? Donc ça, c'est l'interphase. Et puis la cellule rentre en mitose. Et dans la mitose, il y a quatre étapes, comme vous le savez: la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. D'accord? Donc n'oubliez pas de bien recopier dans vos cours pour pouvoir étudier sur une version papier. Je crois que c'est nécessaire de ne pas être tout le temps devant un PC. D'accord? Donc je vous laisse un peu pour les vacances une fois ce tuto terminé et une fois un dernier autotest posté. Ça va? Donc voilà, j'aimerais que vous le fassiez, celui-là, en ayant étudié. Donc quand vous voulez, à remettre pour la rentrée, mais quand vous voulez, comme vous voulez. Cool. D'accord? Voilà. Je vous fais vraiment confiance dans votre travail et je le répète, je suis très fière de vous. Alors, dernier petit détail par rapport au cours, donc la quantité d'ADN par cellule en fonction du temps. Eh bien, si on regarde ça d'un point de vue graphique, eh bien, ça donne ceci. Donc, quantité d'ADN dans la cellule, c'est ce que vous aviez à compléter dans votre cours. Donc, je vais vous envoyer évidemment le corriger en fonction du temps. D'accord? Si vous avez le temps. Donc, si on regarde dans la quantité d'ADN, on va choisir une quantité arbitraire qu'on va appeler Q. D'accord? Par exemple, chez l'homme, ça pourrait être 2N égale 46. Donc, quantité d'ADN, eh bien, si on regarde pendant l'interphase, qui comprend G1, S et G2, et si on regarde pendant l'interphase, pendant la première phase de l'interphase, pendant G1, eh bien, c'est la première période de croissance. Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de l'ADN? Non, absolument rien. Donc la quantité d'ADN reste constante. D'accord? Donc on reste à la même quantité. Donc on a choisi une quantité qu'on a décidé de nommer Q. D'accord? Donc on reste à Q. Ensuite, deuxième étape de l'interphase, c'est la réplication de l'ADN qu'on appelle la phase S. Et là, on va donc recopier intégralement l'ADN pour obtenir, à la place d'un chromosome simple, des chromosomes à deux chromatides sœurs. Donc je vous rappelle que chaque chromatide sœur contient exactement
la même information génétique. D'accord? Donc c'est les mêmes, c'est des copies conformes. Donc il faut passer de notre chromosome simple à des chromosomes à 2 chromatides sœurs. Et pour ça, il faut recopier intégralement l'ADN. C'est la phase S, donc pendant laquelle on va donc passer de chromosomes simples à des chromosomes à 2 chromatides sœurs. Et donc on va doubler la quantité d'ADN et arriver à une quantité de 2 fois celle de départ, donc 2Q. D'accord? Donc phase S, réplication de l'ADN. Et puis, troisième phase de l'interphase, la phase G2. Et bien pendant G2, est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de l'ADN? Absolument rien. La cellule grandit, se prépare à se diviser, donc le taux d'ADN par cellule reste constant. Et puis alors, la cellule rentre enfin en mitose quand vous prenez le cycle cellulaire. Donc en mitose, prophase, métaphase, anaphase, télophase. À la fin de la télophase, les deux cellules vont se séparer. Et si on regarde la quantité d'ADN par cellule, vous savez que les chromatides sœurs à l'anaphase se séparent, d'accord? Et donc, plus tard, on aura, au moment où les cellules vont vraiment se diviser en deux, eh bien, on va diviser la quantité d'ADN par 2 pour retomber à la même quantité que celle de départ. Donc, ici, on a la quantité d'ADN de la cellule mère, et ici, la quantité d'ADN de chaque cellule fille. Si la cellule doit encore se diviser à nouveau, eh bien, réentame G1 et puis S, ça va remonter G2, donc on aura le même schéma. Si on n'a plus besoin de fabriquer des cellules, eh bien, je vous rappelle qu'on rentre en G0. Excusez-moi, petit problème de connexion PC. Voilà. Souris. Je pense que ça va. Oups, voilà. Donc je vous disais, elle rentre en G0 si jamais elle ne veut plus se diviser. C'est le cas, par exemple, je vous ai dit, a priori, des neurones qui semblent ne pas se diviser au cours d'une vie. Ça va? Voilà. Mais si on a une plaie, en revanche, là, il faut faire plusieurs fois le cycle cellulaire pour vite refaire des cellules. Voilà. Je vous donne le lien de quelques vidéos pour vous exercer. Et comme je vous l'ai dit, je vais vraiment essayer de vous lâcher avec tout ce travail. Et j'aimerais que vous compreniez, que vous étudiez, que vous sachiez les points importants, donc notamment tout ce qui se passe à la prophase, à la métaphase, à l'anaphase et à la télophase, et que vous sachiez reconnaître ça sur de vraies cellules. Donc ça, ce sera mon dernier autotest. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période de confinement. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous embrasse. Ciao, ciao!